nous pouvons remarquer que dans la Bible, le jour de Dieu ne dure qu'un jour. Mais dans tous les cas, il est précédé d'une période de 3 ans et demi. C'est ce que nous pouvons voir dans le livre de la Révélation au chapitre 11. Où il nous est parlé de 1260 jours ou de 42 mois. C'est-à-dire 3 ans et demi. Révélation chapitre 11 versets 2 et 3, mais le parvis extérieur du temple, laisse-le en dehors, et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations, et elles fouleront aux pieds la ville sainte pendant 42 mois. Je donnerai à mes 2 témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sacs, pendant 1260 jours. Nous pouvons voir aussi cette période sans qu'elle soit mentionnée directement en Révélation chapitre 6. Où Jésus ouvre les sceaux et où les plaies s'abattent sur la terre. Jusqu'à la venue de Jésus à la fin de ce chapitre. Révélation chapitre 6 versets 12 à 17, je regardai, quand il ouvrit le 6e sceau, et il y eut un grand tremblement de terre, le soleil devint noir comme un sac de crin, la lune entière devint comme du sang, et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme lorsqu'un figuier secoué par un vent violent jette ses figues vertes. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres, se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et ils disaient aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous, et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône, et devant la colère de l'agneau, car le grand jour de sa colère est venu, et qui peut subsister? Zacharie au chapitre 12 aussi, nous montre qu'il y a une période où Dieu aide les Israélites à vaincre leurs ennemis tout autour. Jusqu'au moment où il intervient. Zacharie chapitre 12 versets 3 à 6, en ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples, tous ceux qui la soulèveront seront meurtris, et toutes les nations de la terre s'assembleront contre elle. En ce jour-là, dit l'Éternel, je frapperai d'étourdissement tous les chevaux, et de délire ceux qui les monteront, mais j'aurai les yeux ouverts sur la maison de Juda, quand je frapperai d'aveuglement tous les chevaux des peuples. Les chefs de Juda diront en leur cœur, les habitants de Jérusalem sont notre force, par l'Éternel des armées, leur Dieu. En ce jour-là, je ferai des chefs de Juda comme un foyer ardent parmi du bois, comme une torche enflammée parmi des gerbes, ils dévoreront à droite et à gauche tous les peuples d'alentour, et Jérusalem restera à sa place, à Jérusalem. Nous pouvons donc trouver dans divers jours de Dieu ce même schéma. Et si nous prenons la destruction de Jérusalem en 70, nous pouvons voir qu'elle a été précédée d'une période de 66 à 70. Cela nous aide à comprendre les prophéties car elles se déroulent dans ce cadre-là. La période qui précède le jour de Dieu, qui ne dure qu'un jour, est une période de plaie. Mais quand vient la fin de cette période, elle ne dure pas plus qu'un jour. Par exemple, en 70 de notre ère, on peut voir que les armées romaines sont rentrées dans Jérusalem, ont détruit le temple et la ville. C'est en étudiant ce point sérieusement que nous pouvons comprendre le plan de Dieu. Cela nous aide aussi à saisir les moments où les plaies sont envoyées sur la terre. Les 10 plaies d'Égypte sont dans le même cadre. Elles finissent par l'anéantissement de l'armée de Pharaon. Exode chapitre 14 versets 27 et 28, Moïse étendit sa main sur la mer. Et vers le matin, la mer reprit son impétuosité, et les Égyptiens s'enfuirent à son approche, mais l'Éternel précipita les Égyptiens au milieu de la mer. Les eaux revinrent, et couvrirent les chars, les cavaliers et toute l'armée de Pharaon, qui était entrée dans la mer après les enfants d'Israël, et il n'en échappa pas un seul. C'est toujours le même processus. On peut dire que c'est la signature de Dieu. Et ce point nous aide pour définir ce qui va arriver.